Salut les amis, ici la pause montre, en direct du Québec, cette fois pas de Montréal. Aujourd'hui, je vais vous présenter 5 montres pour partager avec sa partenaire. J'imagine que énormément d'entre vous sont des hommes. Certains d'entre vous ont une conjointe et j'imagine aussi, en tout cas c'est mon cas, que des fois on va parler de montre avec sa conjointe, on va essayer de la faire rentrer dans ce monde merveilleux. Des fois on y arrive, des fois on n'y arrive pas, mais en tout cas pour ceux qui arrivent, je vais vous proposer 5 montres à partager avec elle. Donc on va se restreindre au niveau du diamètre pour pas que ça paraisse trop gros sur son poignet, et puis c'est parti. Ok, donc c'est parti. En tout cas, moi, j'ai essayé de faire rentrer ma partenaire dans ce monde merveilleux et j'ai commencé à acheter la Casio F91W, celle qu'on voit en haut à droite, la noire, toute basique. Et bon, à me la piquer, ça arrive, hein, c'est comme ça. Et depuis, elle s'est acheté une autre et c'est celle que je porte aujourd'hui. Bon, je la porte rarement, mais c'est juste que je la porte pour cette vidéo. C'est la Casio assez basique. C'est une édition non limitée. Environ, on peut la retrouver à 25 euros aujourd'hui. Elle fait 37,5 mm et de largeur, 34 mm de longueur, entre guillemets de corne à corne, même s'il n'y a pas de corne à corne. Et puis c'est du quartz, ça va durer des années. Et c'est water resist la, pour l'étanchéité. Donc c'est une montre qui est super agréable à porter, elle fait que 21 grammes. Elle a des chronos au centième de seconde, elle a une petite LED. Ça fait un petit retour aussi 20 ans en arrière, c'est sans prise de tête. Je pense que c'est vraiment une montre super sympa à porter. Et on peut. Bah, c'est une montre aussi qui peut être la belle première montre, en tout cas assez ludique pour quelqu'un qui rentre dans l'horlogerie. Donc moi je lui mets une note de 9 pour pour tout ce que je viens de dire. Pardon. La deuxième, on monte quand même pas mal en niveau de prix. On est autour des 700 euros. C'est avec la Baltic MR01. Là, j'ai pris la version Silver. Je pense que c'est un peu mieux. C'est plus joli, plus élégant pour une femme. Et Baltic avait mis des indices bregués pour la sortie, entre guillemets, permanente. Elle fait 36 mm, 44 mm de corne à corne, une étanchéité de 30 mètres. Elle possède un calibre chinois, le CAL 5000A de Hangzhou, qui possède 42 heures de réserve de marche. Euh, c'est une montre qui peut à la fois se porter par un homme ou par une femme. Il y a une petite seconde et elle est animée par un micro-rotor qu'on peut voir dans le fond de boîte qui est transparent. Moi, je possède une édition limitée de celle-ci, de la MR01, pas avec des indices bregués. Je possède la montre avec A Collected Man pour ceux qui ont la référence. Ça a différentes textures comme pour cette version permanente. On a un verre Ezalite. J'ai un petit peu du mal avec ce verre-là. Quand je clique un peu dessus, pour être honnête, je trouve que ça fait un poil cheap. Je note aussi que la couronne n'est pas siglée. J'aurais bien aimé juste un petit B comme sur les autres Baltiques. Je pense que ça aurait habillé un peu plus la montre pour une femme. Donc pour tout ça, je lui fais un peu baisser la note. C'est une note de 7,5. Une autre montre, ça c'est petit clin d'œil personnel, la Nomos Metro 33 mm. Donc comme son nom l'indique, elle mesure 33 mm, 40 mm de corne à corne. Et pourquoi c'est un petit clin d'œil? Parce que ma conjointe adore cette montre-là et je pense que ce serait une des seules à ce créneau de prix-là qu'elle pourrait sauter le pas. Donc on peut avoir soit le fond de boîte transparent, soit le fond de boîte plein, ce qui fait une différence de 200 euros environ. Elle possède le calibre manufacture de Nomos Alpha, qui est manuel et à 43 heures de réserve de marche. Je mets une petite crainte sur ce calibre manuel et non automatique. Pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de porter des montres automatiques, enfin en tout cas mécaniques, pardon, avoir un mouvement manuel peut être assez déroutant, je pense, au début. Ne pas oublier toujours de remonter la couronne quasiment tous les jours, ou tous les deux, même pas tous les 2 jours, tous les jours. Ça peut être assez déroutant. Euh, Moi, je le conseille avec le fond de boîte transparent pour un petit côté plus féminin.
et un peu plus plaisant aussi. Il possède 3 coloris pour ceux qui ne savent pas. Ce vert sauge là qui est la préférée de ma conjointe, un cadran silver et un cadran bordeaux. Moi aussi c'est mon cadran préféré, ce vert sauge là. Donc je note un bracelet vegan pour la proposition de bracelet et il fait 16 millimètres. Donc quand même assez féminin. Moi j'adore cette montre là, je mets un bon 8,5. Je la trouve vraiment très très jolie. Ça va être la seule montre vintage de ma sélection. C'est la Cartier pardon, Santos Galbé 15, référence 1566. C'est un modèle des années 80-90 qu'on trouve aujourd'hui autour des 3 000 euros. C'est un modèle à quartz. Pour l'étanchéité, bah, c'est un modèle vintage, donc il faut faire attention. Euh, Bien voir que la montre est étanche avant de la mettre dans l'eau. J'ai vu des diamètres de 29 mm et 41 mm de corde à corne. Je pense que c'est tout à fait respectable pour un poignet féminin. Euh, j'ai mis une petite photo avec une femme qui la porte juste au-dessus de ma tête. Je trouve que ça se porte très bien et puis c'est la seule montre de la sélection qui allie l'or et l'acier. Euh, je trouve que c'est vraiment, vraiment une très belle montre à partager avec sa conjointe. Donc c'est la charme du vintage, c'est de l'or et de l'acier, donc un petit côté un peu plus bijou. Et quoi de mieux que Cartier pour une pièce unisexe? Je pense que c'est la maison horlogère, la meilleure en tout cas pour partager une montre avec sa conjointe. Pour tout ça, je mets une note de 9. Et enfin, la dernière montre de ma sélection, ça va être la Rolex Oyster Perpetual en 36 mm. C'est une édition non limitée, comme vous le savez bien. Aujourd'hui, on a un prix de 6 250 € avec le calibre 32-30 de chez Rolex qui fait 70 heures. Euh, Ils n'ont pas noté le corne à corne, ce qui est un petit peu dommage. Et elle est étanche 100 mètres. Pourquoi la 36 mm et pas la 34 mm? Parce que la OP vient aussi en 34. Je pense que ça peut aussi être plus plaisant pour une femme en 34, un peu moins pour un homme. Et en plus, je note que pour un homme, le cadran est soleillé, donc qui le rend, je trouve, un petit peu plus féminin. Là, ça fait un petit cadran mat assez sportif. Donc voilà, j'adore personnellement la Easter Perpetual en rose bonbon, qui est vraiment alterne du rose euh, bonbon à un blanc un peu cassé au soleil. C'est vraiment une montre que j'adore essayer et j'avais eu un petit coup de cœur pour la jaune il y a 2-3 ans euh, qui n'est plus disponible. Donc pour tout ça, je lui ai mis une note de 9,5. Donc j'espère que ça vous a plu. Je suis vraiment super content que la dernière vidéo a super bien marché sur les 6 sorties horlogères. J'ai vraiment été étonné de vos retours et du nombre de vues que j'ai pu faire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et puis n'hésitez pas aussi à commenter et à m'indiquer d'autres pièces qui pourraient satisfaire vous et ainsi que votre conjoint. À la prochaine les amis. Bye.